Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Maintenant, le moment où on retrouve Francis Gosselin dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Bonjour, Marianne. Hydro-Québec s'engage à établir, et j'ouvre les guillemets, un tarif spécifique pour les maisons imposantes avec une consommation excessive, tout en récompensant, par contre, la sobriété énergétique des clients résidentiels. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la carotte et le bâton? C'est certain qu'on est, oui, dans la carotte et le bâton. Et je l'avais un peu prédit, Marianne, il y a à peu près 1 an, mais c'est certain que tout ça, c'est le début de quelque chose d'assez significatif chez Hydro-Québec. C'est-à-dire qu'on va adopter de manière quasiment, en fait, dans tous les domaines, une tarification qui est dynamique. Est-ce que c'est en fonction des heures? Est-ce que c'est en fonction de paliers de consommation? On sait qu'on a déjà, au Québec, là, sans rentrer dans les technicalités, le premier 40 kWh par jour, là, qui est à un tarif un peu moindre, là, le bloc patrimonial. Ensuite, ça augmente. J'ai pas vu tous les détails là, du plan qui a été dévoilé par M. Sabia, mais ce que je crois comprendre, c'est qu'il va comment y avoir un autre seuil. Donc, une fois qu'on consomme encore plus d'énergie, là, le prix va encore augmenter davantage. C'est pour pénaliser les gens, l'hiver particulièrement, là, qui, par exemple, chauffent leur entrée ou ont un spa à l'année longue, là, qui, évidemment, consomment énormément d'énergie, qui peut paraître un petit peu là, du gaspillage. Donc, ces gens-là vont devoir payer un montant additionnel pour pouvoir entretenir toute cette consommation. Ça va permettre, comme tu le dis, de maintenir une forme de sobriété, on l'espère, là, à travers le signal du prix. En même temps, quand on parle de chauffer son entrée au lieu de la pelleter, on commence à être à un certain niveau de luxe. Mais là, la question, et je suis certaine qu'il y a bien des gens à la maison qui se la posent, jusqu'où ça va aller? Parce que les gens pourraient avoir peur, Francis, que ça commence avec le grand luxe et que ça vienne finalement au plus petit luxe, là. J'ai la conviction, Marianne, que ça va effectivement être le cas, puis je veux pas faire peur à personne, mais c'est comme un peu inévitable avec les scénarios qu'on connaît chez Hydro-Québec et pour la province dans l'ensemble, qu'on va devoir encore une fois, donner des incitatifs, mais on parle de carottes et de bâtons. Là, donc, d'un côté, oui, encourager les bons comportements, mais punir les moins bons. Puis oui, effectivement, ça risque de ce seuil-là, là, je ne sais pas à quel niveau de kilowattheure par jour il va être fixé, mais il risque avec le temps peut-être de baisser un petit peu. De l'autre côté, ce que dit M. Sabia aujourd'hui que je trouvais intéressant, c'est aussi, là, à court terme, aussi offrir pas mal de carottes. Là. Puis on pense notamment à l'électrification des véhicules individuels là, avec les gens qui s'achètent des voitures électriques. Mais vraiment d'offrir des incitatifs pour les gens qui rechargent la nuit plutôt que pendant les périodes de pointe. Je ne sais pas comment ils vont arriver à calculer ça exactement, mais essentiellement, si vous êtes capable de charger après 10 heures le soir, là, ben peut-être qu'on va vous le facturer à un tarif beaucoup plus avantageux. Fait que ça va à la fois permettre de décarboner le transport individuel, mais aussi d'offrir un signal de prix pour ces familles et ces ménages-là. Autre sujet, plus du tiers des Québécois qui se disent incapables d'épargner pour leur mise de fonds pour une maison. Bon, ceux de l'âge de mes parents, vous parlerez des années 80, là, où c'était loin d'être drôle. Mais est-ce qu'on peut dire que l'accès à la propriété, là, dans les années récentes, ça devient de pire en pire? Et là, la question qu'on se pose, c'est jusqu'où ça va aller? Ben justement, il y a 2 choses là-dedans, Marianne. Le premier, c'est que, bon, on le sait, le prix des propriétés a augmenté beaucoup plus rapidement que l'inflation et donc beaucoup plus rapidement que la rémunération des ménages, des familles québécoises. Ce qui fait que, simplement sur cet indicateur-là, c'est moins accessible. Hein. Il faut le paiement mensuel, la mise de fonds sont beaucoup plus importants. Même moi qui soit pas très vieux, il y a 10 ans, c'était beaucoup plus abordable que ce ne l'est aujourd'hui. Puis la génération de nos parents, évidemment, pouvait s'acheter des maisons. Là, je le raconte souvent, mais je pense que mes parents ont acheté leur première maison pour 28 000 $. Puis c'était comme une unifamiliale. Là, fait on n'est plus du tout dans cet univers-là. Le deuxième élément, c'est que c'est un peu un corollaire du premier, c'est que puisque les maisons sont chères et les loyers également, ben on met de plus en plus de son salaire, là, de ses revenus en loyer, donc à chaque mois. Ce qui fait que mois après mois, on est moins capable de mettre de l'argent de côté, d'épargner. Et surtout, si on n'a pas encore été accédé à une première propriété, ben ça devient
énormément difficile de mettre de côté la somme qui est nécessaire. Puis même, bon, avec la CHL, on peut mettre aussi peu que 5 % mais ça reste que c'est plusieurs milliers de dollars que certains ménages n'arrivent tout simplement pas à constituer dans un épargne. On oublie évidemment tout de suite les maisons là, à 500-600 000 là, qui sont d'ailleurs rendues la moyenne. C'est très, très, très difficile d'imaginer que ces familles-là vont mettre autant d'argent de côté. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ceux qui ont la chance d'être des héritiers, donc puis on le voit de plus en plus, les transferts intergénérationnels, les parents qui mettent la mise de fonds pour leurs enfants, ou carrément, on va se retrouver à des gens qui vont accéder à la propriété pour la première fois à 45 ans, ce qui n'est pas du tout la norme. Il n'y a rien de grave avec ça, mais c'est simplement la norme dans nos sociétés, c'était que souvent, vers la fin vingtaine, début trentaine, on achetait une première propriété quand on avait commencé sa carrière. Ouais. Et donc, ça change un peu nos paramètres là, sociaux, puis ça, évidemment, met plusieurs gens dans des positions précaires et un peu difficiles. On a une pensée pour ceux qui voudraient bien pouvoir accéder à la propriété, acheter une maison, éventuellement avoir des enfants. Des fois, on les a déjà, justement, les enfants, on voudrait avoir une maison et on n'est pas capable avec les moyens que l'on a parce que c'est beaucoup trop cher. Merci, Francis Gosselin.